miracles. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui des invités que nous connaissons bien dans cette émission, Claude et Julia Payan. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors Claude et Julia, vous avez de nombreuses cordes à vos arcs. Vous êtes pasteur, vous êtes musicien, vous avez aussi écrit plusieurs livres. Et notamment un livre dont nous allons parler aujourd'hui parce que le sujet est vaste et passionnant. Ce livre s'appelle « Lutter pour sa destinée ». Rien que le titre déjà est très très vaste. Alors pour commencer, je vais lire le pitch, le petit résumé du livre et nous allons en parler ensemble. Vous dites « Dieu a pour chacun de nous une destinée, mais il n'est pas le seul. Le diable en a également prévu une. C'est pour cela que notre destinée divine ne se met pas en place automatiquement et qu'il nous faut lutter pour notre destinée. » Alors la destinée, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le plan que Dieu a prévu pour notre vie et il est important de réaliser que nous sommes placés sur cette terre pour être une personne en particulier, pour faire des choses particulières. Ça c'est notre destinée. Il y a un verset dans Éphésiens 2,10 qui dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Alors le fait qu'il les ait préparées ne fait pas qu'elles vont s'accomplir naturellement, pour une bonne raison, c'est que nous vivons dans un monde où ce n'est pas la loi de Dieu qui gouverne. Lorsque nous nous levons le matin, ce n'est pas la bénédiction qui vient frapper à notre porte. Il suffit de faire une seule chose pour que les problèmes arrivent, c'est se lever. On a tous remarqué qu'ils arrivent naturellement. Il n'y a pas besoin de prier pour que les problèmes arrivent. Par contre, pour saisir la bénédiction de Dieu qui correspond à notre destinée, eh bien, il va falloir lutter, il va falloir se battre. Jésus l'a dit sous une autre forme, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et chacun de nous, nous sommes placés ici pour accomplir ces œuvres particulières que Dieu a prévues à l'avance. Et c'est un peu ma définition d'une vie réussie, c'est arriver à rentrer dans ces œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. Alors, est-ce que la destinée, est-ce que ces gens qui sont choisis par Dieu pour une mission, pour quelque chose, est-ce qu'il faut déjà être chrétien ou est-ce que nous avons tous sur la surface de la Terre une destinée? Je suis certain que chaque être humain qui est conçu dans le cœur de Dieu, avant d'être même conçu dans le naturel, a une destinée, il a des choses à faire, il a des projets qui sont déjà bénis d'avance, parce qu'on est en fait un produit de l'amour de Dieu et une révélation sur terre de ce créateur si extraordinaire. Et moi, je suis convaincue qu'on a tous une destinée. Ouais, c'est vrai Maintenant, le point majeur de notre destinée, c'est déjà d'être sauvés. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous perdre. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est le point le plus important de notre destinée, on pourrait dire la porte qui va nous ouvrir toutes les autres œuvres qui sont prévues pour notre destinée. Voilà, alors vous le dites dans votre livre, et on le comprend bien dans le titre, lutter pour sa destinée, ça veut dire que ça n'est pas automatique, on ne rentre pas, il n'y a pas de chemin tracé d'avance, ou en tout cas il y a un chemin tracé d'avance, mais il faut rentrer dedans. Ce sont les violents qui s'en emparent, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de fatalisme, c'est écrit, s'il arrive ça, c'est que ça devait se passer. Les choses ne se passent pas comme ça. Parce que s'il existe un Dieu, il existe aussi un diable, et comme il est dit dans le livre, lui aussi il a une destinée pour nous qui est évidemment le contraire de la destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous. Pour lui, la destinée qu'il a prévue, c'est que nos rêves explosent, disparaissent en fumée, c'est que nos couples explosent, c'est que nous soyons détruits d'une manière ou d'une autre pendant le temps que nous passons sur cette terre, nous et notre famille. C'est pour ça qu'on l'appelle le diable, le malin, celui qui est à l'origine du mal. Alors Julia, dans la préface de ce livre, vous parlez justement des rêves, qu'on a tous des rêves et que souvent ils ont été éteints. Il y a des gens qui sont comme ça, des spécialistes, on va les appeler des pompiers, qui viennent avec leurs grosses lances à incendie et éteindre nos rêves, des rêves qu'on a dans le cœur depuis très longtemps, qui sont très certainement mis là par Dieu, et des gens arrivent avec des paroles malheureuses. Parfois bien intentionnées. Voilà, mais parfois bien intentionnées, parce qu'ils croient qu'on risque de s'engager dans des choses folles. Et alors les rêves, c'est quelque chose d'important, ils sont semés dans nos cœurs dès le commencement. La Bible il parle souvent qu'on devrait redevenir comme un enfant pour comprendre le royaume de Dieu.
Et je crois que Dieu, il l'aime. Nous, on est grands-parents depuis 3 mois, là, on est tout contents. On est ravis devant cette petite être. Elle a que 4 mois aujourd'hui. Et quand je vois avec quelle confiance elle se livre entièrement entre nos bras, elle est confiante que nous, on veut le meilleur pour elle. Et je crois que souvent, quand on est jeune, eh bien, on se permet d'imaginer ce qu'on pourrait faire pour améliorer le monde. On rêve d'un monde meilleur aussi, on rêve de pouvoir avoir un impact, on croire que tout est possible quelque part. Et ensuite, avec la vie, avec les problèmes qui arrivent devant chacun de nous, eh bien, ces rêves petit à petit sont effacés. Et nos destinées, je crois que Dieu, il écrit au-dedans de nous des choses qui sont placées dans nos cœurs, des chemins qui sont déjà tracés et bénis d'avance. Et malheureusement, à cause de la vie et de les souffrances que ça nous amène, eh bien, on s'éloigne de ces chemins. Et que quelque part, eh bien, il faut qu'on mette notre confiance en Dieu. Et si on cherche la face de Dieu, eh bien, il va nous amener vers des eaux paisibles. La Bible il parle d'un endroit verdoyant où on peut se reposer. Et c'est qu'on désire de retrouver cette paix du cœur et cette foi que Dieu il peut faire dans le temps qui nous a été confié, les jours qu'on a à vivre sur terre, qu'on ne les perd pas. Qu'on ne gaspille pas notre vie. Et ça, c'est d'entrer dans notre destinée. Et ensuite, la volonté de Dieu, il se révèle. Et je crois que c'est un des sentiments les plus extraordinaires, c'est de sentir d'être au bon endroit, en faisant vraiment les choses qui échoent dans le fond de notre être, parce qu'ils étaient déjà dessinés au fond de nous. Et de se dire, j'étais créée pour un jour comme celui-ci. Alors concrètement, comment on rentre dans sa destinée? Sur le chemin de notre destinée, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y aura toujours des gens, parfois mal intentionnés, parfois bien intentionnés, pour être prêts pour décider à notre place de ce qui est bon pour nous. Donc, si la Bible nous encourage à écouter les conseils, il n'en demeure pas moins qu'elle nous dit que le juste, s'il cherche ce qui est placé dans son cœur à l'avance par Dieu, il va trouver dans son cœur des chemins tout tracés. Donc il est important de regarder ce qui a été placé dans notre cœur. Il faut faire le tri évidemment avec toutes les pensées et toutes les idées aussi farfelues qui peuvent venir dans le cœur de l'homme. La Bible le dit sous une autre forme dans les Proverbes. Mais c'est dans notre cœur qu'il faut chercher avant tout, avant de chercher dans tous les conseils et dans toutes les idées que pourraient avoir les gens qui nous entourent. Et parce que Dieu parle à notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et dans notre cœur, quand on examine ce qui s'y trouve, eh bien, on va trouver des rêves fous. Des rêves à la rigueur qu'on n'aurait jamais eu le courage de faire, mais qu'on va trouver le courage de faire lorsqu'on rencontre Jésus, qui nous donne son esprit, qui rend possible ce qui est impossible aux hommes. Donc, premier point, je dirais aller chercher dans son cœur ce que Dieu y a placé et apprendre à lire dans notre cœur. Est-ce que justement le fait que nos rêves soient fous, ça n'est pas le signe que ce sont des rêves c'est un bon signe. Qui viennent de Dieu? Parce qu'on sait que nous, humainement, on a des limites, mais Dieu en nous n'a aucune limite. Et ces rêves qui s'accomplissent, alors ils viennent à la vie, il faut les entretenir. Comment ça se passe? La logique de Dieu, c'est le miracle. Donc lorsque Dieu place des rêves dans notre cœur, il n'a jamais prévu qu'on arrive à les accomplir sans qu'ils se produisent des miracles. Lorsqu'il a fait sortir les Hébreux d'Égypte, il les a conduits dans un cul-de-sac, on pourrait dire, en face de la mer Rouge. Et les raisonnements humains ont été, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Or Dieu savait exactement ce qu'il faisait parce qu'il raisonnait selon sa logique. Je vais les mettre dans une situation impossible pour les hommes pour que je puisse accomplir un miracle. Donc il est important de marcher dans la foi. La foi est un don de Dieu et c'est ce qui nous permet de surmonter tous les obstacles qui sont placés sur notre chemin pour nous empêcher de vivre nos rêves les plus fous. Mais Dieu place en général dans nos cœurs des rêves que nous ne pouvons pas accomplir par des forces humaines. Et ça, c'est un signe pour reconnaître que c'est Dieu qui les a placés
Si c'est trop facile, il faut se poser des questions. Il y a un verset dans les psaumes qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Avec Dieu. Oui, Voilà, exactement. avec Dieu, avec lui. Est-ce que vous auriez un exemple de rêves fous qui se sont accomplis, que vous avez rêvé depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance? Est-ce que vous avez réalisé aujourd'hui, chacun d'entre vous peut-être individuellement et ensemble, des rêves qui datent de l'enfance, bien avant peut-être que vous n'ayez rencontré Dieu? Julia? Ouais, je vais donner un exemple un peu rigolo. Je viens d'une famille assez intellectuelle et moi j'étais plutôt artiste dans l'âme. Et là encore, je pense que c'était des choses qui étaient déjà tout tracées au-dedans de moi, parce qu'on n'est pas tous pareils, heureusement. C'est pourquoi que la vie est si variée. Et pour moi, je sais pas, je me rappelle d'être à l'école et de danser dans les couloirs, de chanter. Je prenais la vie pour une comédie musicale. Mais après, bon, l'adolescence nous ramène souvent à une triste réalité terrestre qui brise une joie de vivre, une créativité qui vient de Dieu, même une spontanéité. Et quelque part, on finit d'être déçu. On se dit non, le vrai moi, je ne peux pas le permettre de vivre. Et surtout quand on est conseillé par d'autres entours qui disent mais ça c'est pas d'être artiste, c'est pas sérieux, c'est pas la métier, vie, ça. Ça va pas faire entrer de l'argent. Je veux dire, faire des études, devienne sérieux. Hein. Alors on essaie, mais on n'arrive pas parce qu'en fait au-dedans de nous, on est constitué avec des fibres qui viennent du ciel et on a tous des tendances différentes. Et je peux dire aujourd'hui, après donc par la grâce de Dieu, je me suis convertie, j'ai donné mon cœur à Christ, j'ai passé par le repentance aussi à cause d'une vie passée où j'ai essayé de faire beaucoup de choses par mes propres forces. Et quand j'ai vraiment donné mon cœur à Christ, je me rappelle toujours de ce jour, c'était comme si je enlevais une masque et que je décidais d'être moi-même. Ouais. Et je disais, mais je m'en fous ce que les autres vont penser de moi. Désormais, aujourd'hui, je vais être moi-même. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, plusieurs années plus tard, je suis vraiment moi et je vis. Et la vie, c'est toujours un peu une comédie musicale pour moi, parce qu'on écrit les chants et cette joie de vivre et cette passion de Dieu, elle est toujours intacte. Et que ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné à moi, au fond de moi. Et c'est une joie de pouvoir l'exprimer, partager le royaume de Dieu à ma manière, à travers mon identité. La musique, les chants, c'est quelque chose que vous aviez